Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Le matériel propose ne prétend pas être la vérité en dernière instance, ni une source exclusive de connaissances dans le domaine de la drague et exprime l'opinion subjective de l'auteur de l'article. La nécessité d'une étude approfondie de la drague m'est apparue non pas dans le but d'apprendre à connaître les filles, car à l'époque, je n'étais pas à zéro, mais en lien avec l'intérêt naissant pour ce phénomène. Quelle conclusion pouvais-je en tirer? Le ramassage n'est pas une panacée, et il comporte des aspects positifs et négatifs. Il y a beaucoup de fausses idées et de concepts inachevés dans le pick-up. Mais c'est généralement normal pour un mouvement aussi jeune, puisqu'il est né en 1994. Lorsque vous lisez des livres sur le pick-up, vous ne devez pas croire tout ce qui est écrit, surtout si les idées proposées sont complètement contraires à votre vision du monde, si elles divergent de votre expérience ou si elles ne vous attirent pas du tout. Tout livre sur la sélection représente la vision subjective de l'auteur sur les questions abordées, c'est-à-dire un modèle de ses opinions, croyances et expériences qui ne peut pas répondre pleinement aux besoins de chaque lecteur. En outre, dans le processus d'étude et d'analyse de nouvelles connaissances, il y a une distorsion de l'information perçue, de sorte que tout enseignant sera toujours mal compris dans une certaine mesure par ses étudiants. Personnellement, cela fait longtemps que je ne cherche plus quelque chose de parfait et d'impeccable, et j'ai donc l'habitude d'utiliser de manière sélective toutes les idées qui m'intéressent, quelle qu'en soit la source. Cet article n'a aucune orientation publicitaire et ne cherche en aucun cas à encourager le lecteur à s'inscrire à une formation payante dans l'une des écoles de séduction ou à acheter du matériel payant. 1. Mystère, méthode mystère. Le livre The Mystery Method de l'auteur Eric von Markowitz, alias Mystery, était vraiment quelque chose de révolutionnaire à l'époque de sa création. Mystery a décidé de s'éloigner de l'approche courante de l'époque basée sur les techniques de la PNL, a proposé et développé l'idée de la valeur masculine, le concept d'attraction et ses indicateurs, a décrit un modèle de comportement efficace et bien d'autres choses encore. Il convient également de rendre hommage à l'élaboration du livre lui-même. Le livre lui-même est très structuré et facile à comprendre, comme un manuel méthodologique d'un établissement d'enseignement sérieux. Ma première réaction à la lecture de la méthode du mystère a été une exclamation « Waouh !» Cependant, peu de temps après, mon opinion s'est transformée en « Eh bien, oui !» Personnellement, la méthode mystère m'a plus gêne qu'aide. La nature systématique et méthodique, la présence de cadres imposés de l'extérieur semblait me contraindre, me forçant à être quelque un d'autre, apportant un sentiment de rigidité et de manque de naturel à mon comportement. Les schémas décrits, les techniques et les manières spécifiques de me montrer, ainsi que le suivi conscient des réactions des femmes, afin de réguler mes actions, ressemblaient davantage au comportement d'un magicien, ce qu'était mystère. C'est comme si vous étiez un artiste se produisant en public selon un scénario préparé à l'avance afin d'impressionner votre public. En général, cette approche ne me convient pas. Mais la méthode Mystery contient encore des éléments précieux, les principaux étant, par exemple, l'idée de déplacer la fille, ainsi que la logistique en général, l'investissement féminin, la kinesthésie dans les premières étapes de la rencontre, la validation sociale et le remords de l'acheteur. De David Dix, Bitaf. Lorsque j'ai découvert ce livre, je n'ai pratiquement pas ressenti d'émotion. Je me suis dit, c'est tout? De quoi s'agit-il au juste? C'était n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, quelque chose m'a poussé à relire l'ouvrage en question, puis à le relire à nouveau, 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 puis à le relire à nouveau. Si la méthode du mystère s'attache à capter l'attention d'une femme et à manipuler ses émotions, David X propose de se souvenir de la personne la plus importante de notre vie, nous-mêmes. Voici quelques citations tirées du livre. Dièse 1, vous devez faire exactement ce que vous voulez faire. Dièse 2, je suis sur le chemin de la vie et je sais où je vais. Si elle veut marcher avec moi, elle est la bienvenue. Je ne marche pas sur sa route, je marche sur la mienne. Lorsque je parle à une femme, elle est dans mon restaurant et elle regarde mon menu. Et le menu ne changera pas à moins que je ne le veuille. Dièse 3, toute l'orientation de la psychologie de la séduction est erronée, d'ailleurs. Elle vous pousse à trop analyser et à oublier la personne la plus importante dans la relation, vous-même. Vous ne pouvez pas penser pour elle. Laissez-la faire. Pensez pour vous. Au lieu de penser à ce qu'elle veut, pensez à ce que vous et vous seul voulez.
Soyez honnête et cohérent. Cela vous apprendra des choses plus précieuses que l'argent et les techniques. Cela vous apprendra l'honnêteté. 10S4. Je ne vous suggère pas d'utiliser des modèles, des formules, l'hypnose, des métamessages, des phéromones et de drôles de voitures de sport. Je ne vous demande pas de diviser 756 fois la racine carrée de 17, moins 0,8, plus 68 au 7e degré. Je te dis, sache ce que tu veux et dis-le lui. Je ne veux pas que tu t'en tiennes à mon système. Je te dis de t'en tenir au tien. 10S5. Je suis un homme, et elle fait ce que je veux. Si elle n'aime pas ça, il y a d'autres personnes à l'extérieur. Ma maison est une dictature, pas une démocratie. 10S6. Quand je sors de la maison, je ne me préoccupais de personne d'autre que moi. Quand vous sortez en public, vous vous dites je veux sortir et donner du bon temps à quelqu'un. Peu importe que je passe un bon moment ou non, mais quelqu'un passera un bon moment. Ou bien pensez-vous, je sors pour m'amuser? Qui se soucie de leur passe-temps? Vous ne les reverrez probablement jamais. Qui sort pour s'amuser? Vous, eux? Dites-le à haute voix, je sors me promener pour m'amuser. Moi-même. Il n'y a que moi qui puisse être responsable de moi-même. 10S7. Je vous donne 2 règles. Pas de sang. 2. On se fiche de ce qu'elle pense, et tu es la personne la plus importante dans la relation. À première vue, il s'agit de 2 règles assez stupides. Mais chaque fois que vous les entendez, elles prennent de plus en plus de sens pour vous. Si vous ne vous souciez pas de ce qu'elle pense, toutes vos craintes disparaissent. Et si vous croyez vraiment que vous êtes la personne la plus importante dans la relation, vous commencez à prendre la responsabilité de votre vie. Cela vous oblige à être fort, décisif, honnête et congruent. C'est à vous de décider. Je ne vous dis pas d'être moi, je vous dis d'être vous. 10S8. Si vous pouvez apprendre ces règles, vous avez terminé et vous n'aurez plus jamais besoin de l'aide de personnes extérieures. Tu comprendras enfin exactement ce qu'il faut leur dire et comment te comporter avec eux. Ils m'aiment parce que je suis honnête. Je suis plus honnête qu'aucun d'entre vous ne le sera jamais. 10S9. Les meilleurs modèles sont la pure vérité qui vous traverse l'esprit. La simplicité de la présentation de David X et son approche similaire semblent vous enfoncer dans le crâne ces valeurs, qui sont absolument universelles et ne nécessitent aucune retouche superflue. Et si la présentation du matériel peut sembler vraiment dure et brutale, une lecture plus attentive permettra de comprendre que l'auteur, dans un langage très accessible, explique aux hommes quelles sont les croyances qui valent la peine d'être adoptées pour réussir. Avec les femmes, ce qui, en même temps, ne vous empêchez pas de rester un gentleman. Je peux dire sans me tromper que Bitaf est mon livre préféré dans le domaine de la séduction. 3 Ozzy, le jeu physique. Ce livre est écrit par Ozzy, l'un des formateurs de RSD, Real Social Dynamics, et consacre aux rencontres en club dans lesquelles la kinesthésie joue un rôle particulier. Dans ce livre, vous trouverez des conseils sur la manière de se comporter dans le club, comment et quand toucher les filles, comment, et où emmener les filles hors du club, etc. Dans l'ensemble, ce livre est utile. 4 Alex Leslie, La vie sans culotte. Alex Leslie, représentant russe de sa propre école de séduction, et La vie sans culotte est une sorte de variante déformée et retravaillée de la méthode mystère. D'une manière générale, le livre est intéressant, obligeant parfois à se déplacer en le lisant pour rire aux éclats. Selon moi, l'ouvrage en question, ainsi que la méthode mystère, propage une vision quelque peu dépassée des problèmes dans le domaine de la séduction, mais contient quelques puces avec lesquelles vous pouvez réellement organiser des moments explosifs dans votre vie. De même, les débutants peuvent avoir du mal à comprendre ce que signifie être soi-même, et les livres de type mystère leur seront d'une grande aide. Et pourtant, certaines des méthodes proposées dans La vie sans pantalon permettent parfois non pas de séduire les filles, mais au contraire de les faire fuir. Le livre d'Alex Leslie est un livre à écrire. Ce livre est consacré au thème de l'appel des filles, ainsi qu'à l'organisation de rendez-vous. Ne considérez pas les informations qu'il contient comme une norme de comportement correcte, mais il contient des réflexions intéressantes. 6. Attraction Institute, la communauté de la séduction est nulle. L'auteur Logan de l'équipe de l'Attraction Institute tente de faire la lumière sur une approche sans issue mais courante en matière de séduction. Lorsqu'un artiste de la drague tente de gagner les faveurs d'une femme, fait des efforts pour conquérir une fille ou, pour qu'elle l'aime, se comporte de manière non naturelle, essaie les masques d'autres personnes, devient automatiquement dépendant.
Du résultat, en essayant de ne pas devenir dépendant du résultat. Si ce livre prenant la séduction naturelle ou naturelle vous intéresse, vous pouvez également trouver et lire Endgame d'Attraction Institute. 7. Alan Roger Curie, Type 1. Le leitmotiv principal de ce livre est de ne pas avoir peur d'exprimer ses véritables intentions envers les femmes. Vous exprimez vos besoins, vos désirs, vos intérêts et vos intentions à une femme d'une manière très confiante, inaccessible, directe et très précise. Votre comportement est généralement très affirme, calme, ouvert et provocateur. Vous ne recherchez pas l'approbation ou les caresses émotionnelles des femmes. Vous êtes un modèle des indifférences égocentriques. Vous n'aimez pas perdre votre temps avec des femmes qui ne souhaitent pas vraiment partager vos désirs et intérêts romantiques ou sexuels. Vous n'aimez pas fréquenter des femmes manipulatrices. 8. The Blueprint de Tyler Durden, ce livre, écrit par Owen Cook, alias Tyler Durden, fondateur de RSD, Real Social Dynamics, est un ouvrage théorique qui révélait le pouvoir d'attraction cache en vous, le pouvoir de votre personnalité. L'information contenue dans ce livre est très dense et contient des choses très utiles, mais à mon avis, elle menait parfois à des impasses logiques. Il me semble que Tyler a repris le concept de valeur développé par Mystery et l'apporte à un niveau supérieur. En outre, il a clairement absorbé les pensées d'Eckhart Tolle basées sur les postulats des enseignements religieux indiens, les a dilués avec les idées de l'état de flux étudiées par Mireille Csikszentmihalyi, les a aromatisés avec des concepts cadres de la PNL et ajoute quelques déclarations rappelant le point de vue de David Hicks. Le résultat est un cocktail Molotov inimaginable dans le domaine de la drague. Le résultat est un cocktail Molotov inimaginable dans le domaine de la cueillette. Mais si le même bouddhisme parle de se débarrasser de son « moi » afin de surmonter les limitations de l'esprit, d'atteindre le niveau de la conscience parfaite, lorsqu'on cesse de s'identifier à sa personnalité habituelle, qu'on commence à diriger son attention à volonté et qu'on ne s'accroche pas aux pensées qui surgissent spontanément, alors l'état de flux poursuit l'objectif de renforcer son « moi », c'est-à-dire qu'on est le même, mais qu'on s'améliorait. Tyler, d'une part, parle d'une confiance de base qui peut être développée et qui permet de s'exprimer sincèrement sans se soucier de l'approbation des autres. D'autre part, il parle de l'étalonnage, c'est-à-dire de l'adaptation de son comportement aux besoins des autres. Il y a là une certaine contradiction. Il est possible que je m'accroche au mot ou que je déforme le sens du concept propose, mais il me semble que si vous croyez qu'il existe une certaine norme de comportement possible grâce à l'acquisition d'une confiance de base, en plus de laquelle vous deviendrez un méga-calibrateur, quelqu'un qui est sensible au changement de l'environnement et qui modifie son comportement en conséquence. Alors vous risquez d'être influencé par des idées utopiques qui vous font acheter de plus en plus de cours de drague. Pour montrer la puissance de votre personnalité sans chercher à plaire à une fille, et pour pouvoir vous exprimer sincèrement, vous n'avez pas besoin d'obtenir quelque chose et de devenir quelqu'un. Alors, de quoi avez-vous besoin? Je répondrai avec les mots de David Hicks. Décidez ce que vous voulez faire et faites-le. Arrête de penser pour les femmes et commence à penser pour toi-même. 9. Lal Land, SS. Sidon Xual Signal. Le regard académique des psychologues professionnels américains n'a pas pu échapper aux questions des rencontres, de l'amour et des relations entre hommes et femmes. Des milliers d'heures d'observation du comportement des visiteurs de divers lieux de divertissement, prédisposés à faire des rencontres, ont permis de constater que dans pas moins de 2/3 des cas, l'initiateur de la communication, qui s'est finalement transformé en formation d'un couple, était une femme. Cela ne veut pas dire que c'est généralement la femme qui aborde l'homme et entame la conversation. Bien sûr que non, et il ne faut pas s'attendre à cela. Cependant, les femmes disposent d'une autre boîte à outils pour attirer l'attention des hommes, les signaux Xuel Cache. Ce livre traite de ces signaux et conclut qu'il est plus efficace de faire connaissance non seulement avec ceux qui vous plaisent, mais aussi avec ceux qui vous plaisent parmi ceux qui vous aiment. En apprenant à mieux lire les signaux féminins, les coups blancs de la chasse à l'amour devraient être beaucoup moins nombreux. Si vous n'avez pas envie d'absorber le contenu complet de ce livre, vous pouvez dans ce cas lire un bref extrait des 26 signes d'intérêt décrits dans cet article. Bonne lecture!